Ok, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube. Je suis Arnaud Etouké, agropreneur, professeur de lycée. Comme de coutume, nous allons vous produire une vidéo. Celle d'aujourd'hui n'est pas forcément dans le cadre habituel. Nous sommes au jardin Bayaga Badga avec nos amis syriaques. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez comment est-ce qu'un homme peut transformer un milieu qui était une poubelle en un milieu de vie paradisiaque. Donc restez jusqu'à la fin. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez et surtout partagez nos vidéos afin de ne pas rater la prochaine et permettre à ce que la communauté continue à grandir. Ok, allons-y directement droit au but. Ok, salut mon ami syriaque. Salut mon frère. Nous sommes chez toi, nous sommes dans ton jardin, nous sommes dans ton milieu de vie, nous sommes dans ton biotope, comme les biologistes le disent si bien. Nous sommes venus afin que tu nous dises comment est-ce que tu as pu, parce que nous autres qui sommes dans la ville de Bétois, je rappelle que nous sommes dans la ville de Bétois, qui y sommes depuis environ 10 ans. Nous connaissons cet endroit, nous connaissons tous que cet endroit était autrefois une poubelle. Tout au long de cet entretien, nous souhaiterons comprendre comment est-ce que tu as pu transformer cet endroit en un endroit paradisiaque, en un site qui est aujourd'hui convoité. Nous voyons des personnes qui louent déjà pour faire un restaurant. Déjà, parle-nous un peu de toi. Commençons par là. Comment est-ce que tu es arrivé dans la ville de Bétois et comment est venue l'idée de faire quelque chose de ce genre? Déjà l'idée, pour parler d'idée, l'idée naît depuis bien avant même que je me songe venir à Bétois. Déjà c'est depuis 2004 que ce projet même existe. Mais pour venir avec toi, moi je disais ça ailleurs, j'étais à Crédit, où ça marchait très bien. Mais déjà le fait de venir avec toi, c'est une révélation, je peux appeler ça comme ça. C'est une révélation parce que j'ai eu une révélation pour abandonner tout ce que tu faisais ailleurs, pour revenir, recommencer quelque chose à zéro. Moi je n'appelle ça que les œuvres, une révélation de Dieu. Oui, une révélation divine parce que déjà de moi-même, moi je ne crois pas que je pouvais. Et puis bon, quand je viens à Bétois, c'est en 2015, je viens à Bétois et là, je suis en contact avec le délégué du gouvernement. C'est lui que j'étais allé voir. D'abord, ça c'est pas le premier projet. L'ancien délégué du gouvernement. Oui, c'est même lui qui me donne la motivation de rester à Bétois. Parce que le premier boulot, c'est à la garnison là-bas. Le projet même que je venais à Bétois. Là où il y a l'actuel parc, en face, parce qu'à la descente de la garnison, là, oui, là déjà, c'est là-bas que je commence. En 2015, j'ai fait 7 mois. Et cet endroit, j'avais déjà défriché partout, faire les pépinières. Mais ce qui me fait partir, parce que c'était un projet qui me regardait moi seul, comme le délégué du gouvernement m'avait dit, il m'a dit, finis ton projet et puis nous, on va t'accompagner dans le sens qu'on pourra te payer à la fin du mois pour l'entretien du site. Mais déjà pour le projet, moi je ne peux pas me mêler parce que c'est un projet que tu es venu vers moi me montrer. Oui, et après... Et quand tu es donc arrivé ici, comment tout a démarré? Par rapport à ce circuit, c'est quand j'étais rentré, je vous avais dit que je suis parti à Crédit chercher un peu de moyens pour venir finaliser le projet. Maintenant, quand je reviens, j'ai eu un peu de blocus par rapport aux frangins avec qui on a bossé là-bas. Ça nous a fait des tiraillements. Bon, moi, je suis allé voir les gens de la communauté qui m'ont proposé d'aller chercher un autre espace. C'est comme ça donc que je me suis retrouvé ici, dans cet espace-ci. Quand je me suis retrouvé là, j'ai dit oui, ici, c'est un endroit, c'est un espace, mais je peux réaliser quelque chose ici avec la foi. Une fois donc que tu as vu ce nouveau site et que ton esprit t'a laissé savoir que ici également tu pouvais transformer, faire le même travail que tu avais commencé de l'autre côté, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Quels sont les obstacles auxquels tu as fait face? Déjà, à quoi ressemblait le site? Donc le site déjà était un déposoir, si on appelle ça comme ça, c'est pas un déposoir, un déposoir donc où toute la ville jetait, tout tordu, confondu, que ce soit les voitures, les châssis de voitures, les brasseries versaient tout ce qui s'agit de la brasserie comme déchets. Donc en bref, tout le monde versait les déchets. Donc l'obstacle premier même c'était d'abord l'état du terrain. Vous voyez un peu.
Mais dans tout ça, je reviens toujours à la foi parce que c'est la foi qui t'amène. La foi et la volonté, la détermination que tu as pour ce que tu veux faire. Vous voyez un peu. Oui, donc c'est ça, c'est d'abord ça qui m'a donné le courage, la foi et le courage de continuer. Sinon, ce n'était pas facile. Je me suis même retrouvé avec toute une main d'œuvre, ces enfants que vous voyez avec chaque jour. Pourquoi? Parce que, comme on dit, de l'or caché dans une poubelle. Vous voyez, quand moi je venais commencer ici, je ne pouvais pas m'imaginer que je peux avoir un 100 francs de cette terre-ci. Pourtant, de labourer ces enfants, Dieu a dit fouiller. Il ne laissait nulle place où la main ne passe le repasse. Et c'est ce qu'on a vécu ici. Puisque en labourant, en recyclant, on trouvait du fer. Et c'est ce fer qui me faisait manger, et moi et tous ceux qui m'accompagnaient ici. Le fer, la ferraille. Comme on vous parle de poubelle, tout était jeté ici. Oui, les roues, fer, tout ça. C'est ça qui nous faisait suivre ici avec tous ceux qui m'ont accompagné. Dis-nous un peu, Sira, comment tu as pu galvaniser tous ces jeunes qui étaient autour de toi? Il est vrai que tout à l'heure tu as nous précisé que le laboureur et ses enfants, le sol vous donnait quelque chose. Mais comment déjà tu as pu les réunir? Comment ils ont pu adhérer au projet? Parce qu'il faut noter que depuis que j'ai commencé à poser avec toi, j'ai compris que c'est une l'esprit. Pour ce projet qui tient à cœur. Et tout à l'heure, tu vas peut-être nous dire quel est cet amour que tu as avec la fleur. Mais d'abord, dis-nous comment tu as pu galvaniser cette troupe-là. Comment tu as pu les faire adhérer au projet. Bon, en fait, moi, j'étais déjà un fou dans la poubelle, une place. Un fou dans la poubelle, parce que c'est le nom que tout le monde me donnait ici. Parce que quand on voyait quelqu'un dans une poubelle, et il se demandait que mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire dans une poubelle? On appelait un fou dans la poubelle. Moi, j'étais seul une place. Comme vous voyez ces enfants, tous ceux qui se sont retrouvés avec nous ici aujourd'hui, il y a d'abord un qui vient, qui passait là chaque jour. Un jour comme ça de passer, il dit que mais je passe toujours ici, il faut que j'aille un peu poser avec le grand frère. Et quand il est venu poser avec moi, il me demande, grand frère, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Je lui ai répondu que je vais faire un jardin botanique. Et dès que j'ai dit ça, le gars m'a dit que grand, c'est bon, ne parle plus, moi je rentre. Le lendemain, il était ici. Quand il est venu ici, c'était commencé à me donner un coup de main aussi. Et lui maintenant, derrière lui, il a tiré une personne qui l'a suivi. Et cette personne aussi a suivi l'autre. C'est comme ça que ça se passait ici. Tu vois ton ami, tu dis que mais moi je suis au jardin là-bas, je travaille au jardin. Ton ami aussi dit, je vais aussi voir. Quand il vient, lui aussi calme. Et c'était comme ça. Donc ce n'est pas que j'ai cherché la main d'œuvre ou bien parce que j'avais trop de moyens pour. Et puis moi je vais dire aussi quelque chose que déjà quand on fait quelque chose dans la vie, étant déterminé avec amour, le bon Dieu, le Seigneur vous accompagne, quels qu'en soient les obstacles. Tous les obstacles, j'ai eu trop d'obstacles, tout ce monde aux environs. Vous connaissez quand les gens ont leur secteur, ont leurs choses quelque part, ils savent que celui-là peut venir, il vient faire ses selles, celui-là peut venir, il vient faire ses trucs. Et c'est un coin des bandits. Quand un bandit tape un sac à quelqu'un, il entre ici, il sait que personne ne peut le suivre ici. Vous voyez donc, moi je me suis engagé tout corps, tout âme, parce que déjà je savais que n'importe comment ici je peux faire quelque chose ici, à partir d'ici. Et mes gars, on ne peut pas se retrouver. Dis-nous donc, d'où devient cet amour pour la fleur? Parce que moi j'ai compris que la fleur et toi, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de cœur. Essaye de revenir un peu en arrière et nous dire d'où devient ce parfait amour pour la fleur. Parce que je tiens vraiment à préciser, ce que moi je vois ici, si quelqu'un n'a pas de l'amour pour la chose, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas quitter cet espace qu'on a connu dans le temps, à l'espace qu'on vit aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui. On voit des personnes qui viennent s'amuser, des personnes qui viennent prendre un pot, des personnes qui viennent manger. À l'époque, on ne pouvait pas manger ici. D'où devient cet amour en fait? De la plante, pour moi, c'est quelque chose de naturel déjà. Parce que je peux dire que je suis né. Mon papa qui m'a donné la vie. Lui déjà, il faisait la décoration des fleurs, pas à thème commercial. Quand il avait un ami ou bien chez nous, moi j'ai grandi dans le contexte là. Quand j'étais petit, notre maison même où on vivait était couverte, toute la toiture des tôles là était couverte des fleurs. Bon, moi quand je vis, moi-même dans mon enfance, moi je ne pouvais pas m'imaginer que c'est ça que moi je vais faire. Pourtant, parce que nous tous qui vivons sur la terre, nous avons tous des dons que Dieu a mis en chacun.
il suffit seulement maintenant de le découvrir, connaître que c'est ma part vraiment que Dieu m'a donné. Parce que tout ce métier-ci, j'ai toujours évité, j'ai toujours esquivé. Mais quand j'esquive, tout ce que je peux faire, ça me ramène toujours à là. Je me retrouve même à Douala et dis que non, je vais faire autre chose, je vais aller travailler quelque chose. Mais tout ce que je veux faire me ramène toujours au travail des fleurs. Et pour finir, j'ai compris que c'est ma part que Dieu m'a donné là-bas. C'est ma part qui m'a donné de développer et faire ma part de vie et apprendre aussi, transmettre aussi aux générations, comme tous ceux qui sont avec moi, ceux qui ont commencé avec moi sont bien formés. Les petits, tous ceux qui sont là, et on continue toujours à transmettre ce qu'on a de plus. Pour que... Ok, Cyril, maintenant dis-nous. Nous sommes dans une ville, dans un chef-lieu de région, la région du soleil levant, comme on aime bien l'appeler, la région de l'Est, la grande région de l'Est, une région extrêmement riche. Est-ce que tu t'es déjà rapproché de la communauté urbaine? Est-ce que le délégué de la ville de Bertoua a déjà pris corps du projet, t'a déjà soutenu, ou alors il y a un esprit dans ce sens-là? Parce qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup de sites comme ceux-ci dans la ville qui peuvent être valorisés, qui peuvent être embellis, qui peuvent être aussi verts que la verdure qu'on voit aussi aujourd'hui. Est-ce que cela a déjà été fait? Sinon, qu'est-ce que tu entreprends dans ce sens? Bon, déjà, quand je viens ici, c'est la communauté qui me donne l'accord de venir. Vous voyez? Donc, pour ça, déjà, moi, je leur dis toujours merci. Parce qu'ils m'ont donné la possibilité de m'exprimer, d'exprimer ce que j'avais en moi, ce qui brûlait en moi. Parce que c'était un truc qui brûlait vraiment en moi, qu'il fallait vraiment montrer à la ville de Bertoua. Que vraiment, moi, je peux apporter un plus dans le domaine paysager. Vous voyez? Quant à la communauté, sans vous mentir, dire qu'accompagner, ils ne m'ont pas encore accompagné. Je continue à dire merci parce que ce sont eux. C'est par eux que je suis passé pour me retrouver là. Vous voyez un peu. Dire que aide, mais déjà, c'est le maire de la ville, le patron de la ville. Quand moi j'étais allé le voir pour signaler ma présence ici, il m'a demandé de faire un projet, de monter un projet. Et puis dans le sens là, lui verra comment m'accompagner dans le projet. Oui. Mais j'étais déjà quand même allé le voir. Puisque quand on l'a élu maire, moi j'avais déjà commencé. Il ne me connaissait pas. Mais je suis parti de ma propre volonté, aller signaler ma présence parce que je savais que c'est lui dorénavant le patron de la ville. Oui. Oui. Ok. La plaque, Bayaga Badna, il y a bien un projet derrière cette plaque. Parce que je me rappelle, la première fois que je suis arrivé ici, il n'y avait pas cette plaque. On voit aujourd'hui le dossier a été déposé, il a suivi son cours et l'autorisation est donnée. Est-ce que tu peux nous parler de fond en fond de ce projet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste une plaque pour embellir ou alors il y a vraiment un projet de fond? Il y a un projet de fond parce que déjà la plaque indique déjà tout ce que nous avons ici comme projet. C'est un très grand projet parce que déjà on a commencé petit, vous voyez déjà que nous avons déjà toute une famille et y compris vous-même. Vous-même vous avez eu l'amour de cet endroit le premier jour où vous êtes entré ici. Donc voilà, donc le Bayaga Badga déjà, je ne sais pas, vous m'avez posé une question. Oui, c'est de savoir l'idée qu'il y a vraiment derrière le Bayaga Badga. Est-ce seulement un espace dans lequel les gens vont venir s'amuser, pacifiquement, vivre cette paix? Ou alors il y a un projet au fond, peut-être, je ne sais pas, pour moi la jeunesse, c'est en fait ça. Il y a beaucoup de projets. Lesquels par exemple? Parce que déjà de ça, nous sommes des créateurs d'espace vert. Donc tout ce qui concerne paysage, nous le ferons, nous le faisons ici. Oui. On a par exemple la fabrication des pots. Nous fabriquons des pots pour les vents, pour mettre des fleurs et des vents. Oui. Nous avons des arbres de fruits. Nous avons des pots. Nous avons comment je vais dire ça? Nous avons beaucoup de projets à venir que je ne peux même pas tout énumérer parce que c'est tellement beaucoup. En fait, Bayaga Badga, c'est un groupe, une jeunesse, une jeunesse dynamique qui accompagne leur localité pour le développement. Pour le développement local. Et puis,
Et dans ça, le Bayaga Badga, c'est une entreprise qui va beaucoup créer des emplois. Voilà. Comme tous ces jeunes avec qui nous sommes, nous les formons pour quelque chose, même s'il ne fait pas ça dans sa vie, c'est déjà un plus. C'est un plus justement. C'est justement dans ce sens-là également qu'il faut comprendre la chose. Voilà. Que pour avoir des formations. Oui, il y a une formation sur la plage. Voilà, il faut avoir justement des formations en matière de pépiniérie. Pépinière, paysage, des projets paysagers, l'horticulture, l'agronomie en général. Ok, merci bien Sylvia. Maintenant, merci. des projets à venir, en dehors de l'esprit qu'il y a derrière Bayaga Badga, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être pas seulement dans cet espace, peut-être aussi dans d'autres points de la vie qui ont été identifiés où cette transformation pourrait se réaliser. Est-ce que tu as des projets dans ce sens? Et quelles sont les démarches que tu comptes entreprendre? Si oui. Nous, on va internationaliser la chose. Parce que quand on parle de projet, on a des projets qu'on ne pourra pas se limiter rien qu'au niveau du Cameroun. On va même, le Bayaga peut avoir des subventions venant même de l'Europe, de partout dans le monde. Ouais. Et puis déjà pour notre région, le Bayaga est au service de toute la région. Nous, on voulait impacter nos connaissances dans toute la région d'abord et voir même tout le Cameroun, pourquoi pas. Parce que je vais vous raconter, je vais vous faire un petit pongosa là de ce que moi j'ai eu étant chez mon village. Parce que même au village, quand moi je vivais au village, je comptais rien que sur mes fleurs. Je ne partais pas faire le champ pour dire que je fais le maillot, je fais le macabo. Le village qui est un arrondissement, j'ai cru à ces fleurs là et je me suis en sorti par ces fleurs là déjà au village qui est Guillemondouka là-bas. Oui, même donc j'ai d'abord cru en ça que au niveau de Bertois, maintenant nous voulons développer ça au niveau international. Vendre les pépinières, même si quelqu'un a besoin de nous au Tchad, même si c'est au Canada, le Bayaga Badga est à mesure de répondre à la demande. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, merci bien Cyril. Merci de nous avoir reçus chez toi. C'est moi qui vous dis merci parce que déjà dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de visibilité, vraiment vous restez toujours dans l'ombre. Oui. Donc à Kribi, j'ai fait des grandes choses par exemple. À Kribi, parce que je viens de Kribi ici. À Kribi, tout ce que je faisais, tellement j'étais à l'ombre que personne n'a pris cette initiative de venir faire comme vous avez fait aujourd'hui. On savait que tout ce que j'ai fait, c'est la communauté urbaine de Kribi qui faisait. Quand c'est ce petit homme qui réalisait toute cette image, qui donnait une autre image dans la ville de Kribi. Tout le monde connaissait, on félicitait même. La CATV est venue là-bas, on a donné des félicitations à monsieur le délégué. Que mais votre ville là, vous faites des merveilles. Pourtant l'homme là, lui-même, on le connaissait pas. Peut-être on le voyait, mais on ne pouvait pas savoir. C'est lui qui fait ça. C'est moi qui vous remercie vraiment. Donc, vraiment beaucoup de joie d'être passé au Bayaga et puis valoriser. Vous venez valoriser ce que nous, on a fait longtemps. Ça c'est valorisé parce qu'une, deux, trois personnes qui vont voir ce qui n'avaient même peut-être plus cet endroit-ci dans la tête, ça va les ramener à comprendre que vraiment là-bas il y a quelque chose. Justement, c'est aussi ça l'objectif, c'est cela l'objectif de notre chaîne. Prendre des choses qui sont de rien, les transformer. Vraiment, c'est ça l'esprit. C'est-à-dire quitter de rien et devenir quelqu'un. C'est ça l'esprit. Donc nous disons vraiment merci. On ne saurait ne pas accompagner une telle initiative, un tel travail de fond qui a été fait. Déjà, nous prions nos fidèles abonnés, pour ceux-là qui ont la possibilité de venir dans la ville de Bertois, de visiter le Bayaga, de venir faire un tour, prendre un pot, prendre un peu de temps avec des amis, nous prendre contact avec Syriac, avec sa communauté, qui est déjà une très grande communauté, il faut le signaler, ils ne sont pas tous là, c'est vraiment une grande communauté. C'est une communauté qui permet aux jeunes de s'occuper, de faire quelque chose, parce que cela empêche les esprits d'errer. Donc, vraiment, on va laisser les contacts. Contactez-nous si jamais vous voulez faire un tour ici. Contactez-nous si jamais vous voulez être en contact avec Syriac. S'il y a un espace que vous voulez embellir, s'il y a un espace que vous voulez valoriser, s'il y a un espace que vous voulez, auquel vous voulez donner cette verdure pour alors renouveler
Comme Syria le dit si bien, contactez-nous et nous vous mettrons en contact avec Syria et je crois que le travail sera fait. Donc restez scotchés, les prochaines vidéos, nous les publierons très bientôt. Merci.